enfoui depuis des millénaires. Un mystère. Un secret. Un passage vers le futur. Où l'avez-vous trouvé? J'avais jamais rien vu de ce genre. Un homme saura décrypter le code et ouvrir la voie. Il fallait lire Porte des étoiles. C'était là, ça nous crevait les yeux. Un autre commandera l'expédition. Pourquoi êtes-vous là? En prévision de votre réussite. Jackson a découvert le 7e symbole. Contact. Processus enclenché. Mais qu'est-ce que c'est? Votre porte des étoiles. Un passage vers un monde dont nous ignorons tout. Elle s'est fixée sur la galaxie de Kaliam à des milliards d'années-lumière. C'est à l'autre extrémité de notre univers. À vous de jouer. Ils étaient prêts à affronter tous les dangers. Commencez à faire évacuer. Ils s'attendaient à plonger dans l'inconnu. Stabilisation des appareils. Programmation de la séquence. Mais jamais, nul n'aurait pu imaginer ce qu'ils allaient découvrir. Putain, c'est géant. Pendant que le gouvernement des États-Unis instaure une véritable censure concernant l'activité extraterrestre dans son pays, le cinéma américain, lui, semble nous montrer à travers certains films la réalité du phénomène. Prenons l'exemple du film Paycheck, réalisé en 2004 avec Ben Affleck. Le film raconte l'histoire d'un ingénieur spécialisé en rétro-ingénierie qui travaille sur un projet ultra secret, tellement secret qu'il accepte de se faire effacer la mémoire de 3 ans de sa vie. Par la suite, lorsque certains de ses souvenirs prétendument effacés ressurgiront, il comprendra que pendant ces 3 ans, il avait en fait travaillé sur la reconstruction d'une machine pour voir le futur, à partir d'une boîte qui contenait un objet lumineux qu'on lui avait montré pour lui demander de le recréer. Cette histoire se base sur des faits réels. La fameuse boîte qu'on lui avait montrée pour construire une machine identique s'appelait Orion Cube, dit le cube d'Orion. Cette machine n'avait pas été créée sur Terre, mais retrouvée dans le fameux OVNI de Roswell, au Nouveau-Mexique. Dans cet OVNI de Roswell, les militaires avaient retrouvé une boîte lumineuse qu'ils avaient appelée Orion Cube. Cette boîte interagissait avec les pensées de celui qui regardait dedans et lui montrait différents scénarios de futurs probables. En exploitant la technologie du cube d'Orion, les scientifiques américains développeront un autre programme appelé Looking Glass. Ce programme dit Looking Glass avait été présenté au public, indirectement au public, sous la forme d'une série de science-fiction Stargate SCG-1. On y parlait d'une porte des étoiles qui, en s'activant, se connectait à d'autres portes. Le principe de fonctionnement de cette nouvelle science, qui était basée sur la technologie du cube d'Orion, nous avait été décrite par le fameux Bob Lazar. C'était un scientifique américain qui avait travaillé sur un des engins extraterrestres récupérés par l'armée américaine et entreposé dans le secteur S4, à côté de la zone 51. Après avoir étudié l'appareil, Bob Lazar comprendra comment fonctionnait en fait le système de propulsion de l'OVNI. Sa description vous donnera une petite idée du fonctionnement des Looking Glass ou portails. Pour les courtes distances, les soucoupes utilisaient l'antigravitation. Par contre, pour les grandes distances interstellaires, ils utilisent la création d'un vortex, trou de verre, qui crée un tunnel spatio-temporel entre un point A et un point B de l'espace, comme une porte des étoiles, mais en beaucoup plus grand pour laisser passer le vaisseau. Sauf que là, ils le créent où ils veulent, devant le vaisseau. Le principe dans tous les vaisseaux est le même, et le suivant. Le pilote est assis sur une chaise. Cette chaise est un appareil amplifiant les pensées, les ondes cérébrales du pilote. L'énergie du vaisseau, combinée à la pensée du pilote, crée un vortex devant le vaisseau. Celui-ci passe dedans et voyage ainsi instantanément dans des zones pourtant pouvant être très très éloignées. La première des choses que les militaires américains avaient récupérées sur l'OVNI de Roswell, c'était le cube d'Orion et la fameuse chaise. Le principe de fonctionnement de cette chaise sera entre autres utilisé dans la base de Montauk, qu'elle servait à créer des vortex qui conduisaient vers d'autres dimensions du temps. Et cette fameuse chaise, vous la retrouvez dans bon nombre de films. Stargate SCG-1, La chaise des anciens, Total Recall,
Contact avec Jodie Foster et Team Cop 2. Donc si vous comprenez le principe de fonctionnement de la propulsion de l'OVNI, là, vous comprenez comment le Looking Glass fonctionne. Il ouvre un vortex qui se connecte à des trous de verre et vous pouvez voyager à l'intérieur de ces trous de verre.